regardez votre magazine d'information 7 jours en Chine. Une première conférence de presse s'est tenue à la veille de l'ouverture de l'Assemblée populaire nationale au Grand Palais du Peuple. Fu Yin de l'APN a informé les médias sur le déroulement des événements cette année. Fu Yin a déclaré que la session de cette année ouvrirait mercredi 5 mars et durerait 8 jours et demi pour se terminer le 13 mars. Pendant cette période, une vingtaine de conférences de presse seront ouvertes aux médias chinois et étrangers. Nous allons inviter des directeurs des départements importants du Conseil des affaires d'État à organiser des conférences de presse. Les chefs du ministère des Affaires étrangères, de la Commission nationale du développement et de la réforme, du ministère du Commerce, du ministère des Finances, de la Banque populaire de Chine, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Protection de l'Environnement, de la Commission de la Santé et du Planning familial, et enfin du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Nous les inviterons à répondre aux questions des journalistes sur des sujets internationaux en lien avec la diplomatie étrangère, sur l'approfondissement des réformes, sur le développement économique et social et le bien-être du peuple. Lors de cette première conférence de presse, les médias chinois et étrangers ont montré un intérêt sans précédent pour la session de l'APN. Richard Hatz est un journaliste français qui a assisté au moins 10 fois aux sessions de l'APN. Cette année, pour la première fois, il n'a même pas pu trouver une bonne place pour se mettre debout dans la salle de conférence. Moi, je vois deux raisons à ça. Premièrement, la Chine intéresse de plus en plus, c'est la deuxième puissance mondiale, et elle intéresse de plus en plus la presse internationale. Il y a des journalistes qui sont en poste en Chine, et puis des journalistes qui viennent spécialement pour ça de tous les pays pratiquement. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement, un nouveau président. Et là, cette année, on va pouvoir observer ce qu'il y a de nouveau par rapport aux 10 dernières années. Et pour ça, c'est très important et très intéressant, évidemment. Et comme Richard Hatz l'indique, il s'agit là d'un grand rendez-vous qui chaque année fait montre d'une plus grande ouverture, des thématiques déterminantes tant pour la vie sociale du peuple chinois que pour les relations de la Chine avec les nations étrangères. Les conférences de presse sont d'importantes fenêtres de la politique chinoise. Et d'ici le 13 mars, le monde entier regardera vers la Chine grâce au reportage de quelques 3000 journalistes chinois et étrangers présents sur place. Xie Chenchen et Gao Ning, CCTV au Grand Palais du Peuple. Les hauts conseillers des politiques de Chine ont débuté leur session annuelle la semaine dernière. La conférence consultative politique du peuple chinois, ou CCPC, exerce une supervision démocratique. Les membres sont choisis selon des critères de diversité et en respectant des procédures de nomination. La CCPC vise à une large représentation de tous les secteurs de la société car elle influence les directions politiques, mais beaucoup pensent que cet organe pourrait mieux remplir son unique mission dans l'arène politique chinoise. C'est la saison politique annuelle en Chine. Les hauts conseillers politiques de la nation se réunissent pour leur grande conférence. Une chance pour eux de faire entendre leur voix. Je pense que le gouvernement doit adopter des mesures fortes et concrètes pour contrôler le smog en Chine. J'espère que le gouvernement améliorera le système de sécurité publique en vue de mieux protéger la vie des gens. Et pour ses plus de 2000 membres, la CCPPC est un canal de participation et de consultation, mais aussi de supervision du parti et du travail du gouvernement. Nous construisons davantage et de meilleures plateformes pour étendre les formes de démocratie, pour améliorer la fréquence de consultation et pour permettre aux membres du comité de la CCPPC de s'exprimer volontairement et d'exprimer leur vérité. Le président Yu Zhangsheng a souligné que près de 100% des plus de 5000 propositions présentées par les membres l'an dernier ont été traitées. Mais beaucoup se plaignent que pendant qu'ils reçoivent les remarques, moins de progrès sont accomplis durant l'actuelle mise en œuvre. Tsai Ing-wen a été 3 fois membre. Il a été reconnu comme l'une des voix les plus dissonantes pendant la session annuelle et a été souvent critiqué pour cela. Il désire que les membres se concentrent sur les questions principales tout en renforçant le pouvoir de supervision de la CCPPC.
Le parti dispose de la commission d'inspection de la discipline. Le gouvernement dispose d'un ministère de la surveillance pour mener à bien la supervision. Mais la CCPPC manque d'un mécanisme spécifique pour mettre en œuvre la supervision. Les membres de la CCPPC en Chine sont choisis sur recommandation plutôt que sur élection. Pour cette raison, beaucoup disent que cet organe de conseil est devenu un club pour personnes riches et célèbres. Et les faibles qualités des propositions de certains membres ont généré des questions de personnes de l'extérieur sur leur réelle contribution et leur rôle. Donc, beaucoup de personnes appellent à une réforme. Le professeur Yu Tianzhong déclare qu'une professionnalisation des membres de la CCPPC pourrait être un passage nécessaire. Nous avons besoin de repenser la composition du corps conseiller consultatif. Les gens ne devraient pas considérer l'appartenance à la CCPPC simplement comme un honneur. L'organisation doit devenir l'agence de type groupe de réflexion du gouvernement et un canal pour faire entendre les besoins du peuple. Comme Yu Tianzhong et Tsai Ing-wen, beaucoup pensent que la chose la plus importante est un meilleur usage de l'unique fonction de la CCPPC. Le président Yu Zhangshang est d'accord avec cela, indiquant que le corps consultatif a besoin de garanties institutionnelles pour standardiser le travail, ce qui implique que la CCPPC devra avoir un plus grand rôle à jouer à l'avenir. L'économie chinoise est toujours au centre de l'attention des sessions de la CCPC de l'APN. L'objectif actuel du gouvernement est de ralentir la croissance et de lancer des réformes économiques. Voyons tout de suite l'état de l'économie et ce qu'on doit attendre des réunions de cette année. Le gouvernement devrait annoncer de nouveaux objectifs économiques pour 2014 lors de l'ouverture de la session de l'APN. La question est de savoir si le moteur de la croissance mondiale perd de l'élan et jusqu'à quel point la Chine est prête à sacrifier sa croissance pour pousser en avant les réformes. Certains analystes estiment que le gouvernement pourrait introduire un intervalle pour la croissance plutôt qu'un chiffre spécifique, afin de minimiser l'importance du PIB. Il sera donné une plus haute priorité à d'autres objectifs, tels que l'emploi, l'environnement ou l'égalité sociale. Le gouvernement va déplacer son attention de la production et des exportations aux questions de la protection de l'environnement, de la purification de l'air et du traitement de l'eau. Ces objectifs nécessitent beaucoup d'investissements. Au-delà de 2014, les sessions de cette année auront un impact à bien plus long terme sur la future croissance chinoise. Lors de sa réunion de novembre, le PCC a annoncé ce qu'il a appelé ses initiatives de réforme économique les plus audacieuses encore jamais mises en place. Cet ensemble de réformes devrait libérer l'élan du secteur privé en limitant le pouvoir du gouvernement, réduisant les PME et laissant le marché jouer un plus grand rôle. Un système financier plus efficace et davantage basé sur le marché devrait permettre de renouveler l'économie. Et le processus d'urbanisation, ainsi que les réformes dans le système de recensement des foyers, devraient encourager de manière significative la dépense des consommateurs. Si les gouvernements locaux cessent de faire des affaires, cela laissera également davantage d'espace pour le développement du secteur privé. Je pense donc qu'une fois l'agenda fixé, un changement radical aura lieu dans les prochaines années. Selon des analystes, l'économie chinoise possède un grand potentiel pour une croissance durable au cours de la prochaine décennie. Et les principaux conseillers et députés du pays devraient accroître le processus de réforme, passant de l'idée à la pratique. Le gouvernement chinois encourage désormais le secteur privé à jouer un rôle plus actif dans les services de soins aux personnes âgées. Shanghai a l'une des plus importantes populations de personnes âgées du pays et les autorités locales essayent d'améliorer leur prise en charge. Wang Jingwen, 77 ans, reçoit un traitement de guérison suite à un AVC dans un centre de soins aux personnes âgées. Avant de venir à Shanghai, elle pouvait seulement obtenir ce traitement dans l'hôpital de sa ville natale. Mais en novembre dernier, ce centre de soins de jour a ouvert et la fille de Wang l'a amenée ici pour qu'elle puisse être dans son quartier. Je ne pouvais même pas plier les bras avant l'entraînement. Et regardez maintenant, c'est beaucoup mieux. Mon but, c'est de récupérer assez pour que je puisse m'occuper de moi-même et j'espère pouvoir faire cela en 6 mois.
Le centre de soins offre 8 heures de service pour les personnes âgées. Il est destiné aux personnes âgées qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes, mais qui ne sont pas éligibles pour les maisons de retraite. Beaucoup d'entre eux vivent seuls ou les membres de leur famille ne peuvent pas s'occuper d'eux pendant la journée. Une entreprise de services à domicile gère le centre. Le gouvernement paie une indemnité et les personnes âgées n'ont seulement besoin de payer que 200 yuan par mois. Les personnes âgées aiment venir ici, même lorsque le temps est mauvais. Des soignants professionnels s'occupent d'eux et ils peuvent scolariser avec d'autres gens, donc ils ne se sentent pas seuls. Le sous-district de Zhoudiadu a une importante communauté de personnes âgées. Plus d'un tiers de la population a plus de 60 ans. Des événements de soins aux personnes âgées sont souvent organisés dans le centre de la communauté. Nous accueillons favorablement ces cours qui nous enseignent comment nous occuper de nous-mêmes à la maison et vivre sainement. Ils sont très utiles. Les autorités locales avaient pour habitude de participer par eux-mêmes à de tels événements, mais ils sous-traitent maintenant le travail. Les sources gouvernementales pour le soin aux personnes âgées sont limitées, alors que la demande augmente rapidement. Nous travaillons à un projet appelé « Soins à la maison sans mur », ce qui signifie que le gouvernement et les groupes sociaux travaillent ensemble pour fournir un système de soutien pour les seniors, afin qu'ils n'aient pas besoin de sortir de la communauté ou même de leur maison pour recevoir des soins. À Shanghai, un certain nombre d'entreprises fournissent des services variés pour les personnes âgées, y compris la livraison de repas, une formation à la récupération et des courses. Les autorités de Shanghai guident les investisseurs sociaux vers le service aux retraités depuis environ 5 ans. Ils sous-traitent les services à des fournisseurs et vérifient les résultats à chaque étape. À travers la marchandisation, ils peuvent mieux exploiter les ressources pour offrir plus de services professionnels aux personnes âgées. Et le gouvernement a l'intention de développer ce modèle à plus de domaines. La Chine a la plus importante population de personnes âgées dans le monde et le gouvernement encourage désormais différents investisseurs sociaux à participer au développement des services de soins aux personnes âgées, car chaque famille sera confrontée un jour ou l'autre à ce problème et qu'il n'est pas suffisant de se reposer sur les familles ou sur le gouvernement pour résoudre ce problème. L'industrie cinématographique chinoise a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Les recettes du mois de février viennent tout juste d'être annoncées et elles ont dépassé la barre des 3 millions de yuan, établissant ainsi un nouveau record. Le Roi Singe a rapporté à lui seul 1 milliard de yuan en février. Le film Dad, Where Are We Going le talonne avec 600 millions. Beijing Love Story a dépassé la barre des 100 millions de yuan au cours de son premier jour d'exploitation. C'est un mois exceptionnel pour l'industrie cinématographique chinoise. Au total, 6 films ont dépassé les 100 millions de yuan, un succès réservé il y a quelques années au long métrage de Zhang Yimou ou Feng Xiaogang. Ces chiffres témoignent du fait que l'industrie cinématographique chinoise est entrée dans une nouvelle ère, avec une nouvelle génération de réalisateurs et un nouveau public. Et cela n'est pas limité aux frontières chinoises. Le 64e festival du film de Berlin a vu le film chinois Black Coal Thin Ice, écrit et réalisé par Diao Yinan, remporter les 2 plus grands prix du festival, l'Ours d'or et l'Ours d'argent. Ce film réunit les thématiques du crime et de la romance et, selon son réalisateur, incorpore des éléments commerciaux sans perdre son côté artistique. Une certaine quantité d'éléments commerciaux lui permet d'être mieux reçu par le public. Vous ne pouvez pas simplement faire un film pour vous-même ou simplement pour des projections lors d'événements. Le film a pu présenter différents aspects du cinéma chinois dans les festivals internationaux. Il a également permis d'introduire un nouveau réalisateur. Une nouvelle génération de réalisateurs a émergé en Chine. Il reste à présent à voir quel sera leur rapport dans le secteur cinématographique du pays au cours des prochaines années. Et nous clôturons cette édition avec une question. Qu'est-ce que le rêve chinois ? La nouvelle direction chinoise a fait connaître sa vision d'un peuple chinois plus fort en utilisant l'expression « rêve chinois ». Ce rêve est de faire de la nation chinoise une nation plus prospère, plus puissante et plus fière d'elle-même. Cela fait déjà 1 an maintenant que la nouvelle direction est aux commandes. Voyons maintenant comment le public réagit à cette vision.
Les dirigeants chinois parlent de renaissance du pays. Mais qu'est-ce que cela implique pour les familles ordinaires? Pour Xuan Xuan et ses parents, la question est claire. De l'argent, encore de l'argent et un confort de vie. Sa famille fait partie de la classe moyenne émergente. Sa mère dit qu'au sens large, elle est bénéficiaire de la réforme et de l'ouverture qui a eu lieu en Chine depuis 1978. Nous venions tous de petites villes et nous n'aurions jamais pu déménager dans des grandes villes comme Beijing sans ce changement historique. Mais à cette époque, nous ne vivions pas bien. Il nous fallait calculer tout très soigneusement pour éviter de trop dépenser dans cette ville très compétitive. Face à la hausse des prix du logement, la famille a dû déménager dans la banlieue de Beijing où elle a trouvé un appartement plus grand. Mais le logement avalait presque toutes leurs économies, rien que pour l'apport initial. Ils payent maintenant la moitié de leur salaire en hypothèque et doivent faire 100 km par jour pour aller travailler. Leur enfant va commencer l'école et ses parents se font vieux. La pression financière constitue un poids énorme. Monsieur Li travaille 12 heures par jour et n'a pas le temps de se reposer le week-end. Je travaille pour une entreprise privée. Pour être honnête, le marché chinois n'est pas très propice aux entreprises privées. Il y a de nombreux obstacles en termes de politique et de procédures. Si l'environnement s'améliore, ce sera plus facile de gagner de l'argent. À travers toute la Chine, des centaines de millions de familles sont comme eux, chacune luttant pour faire vivre leurs rêves. Mais pour beaucoup, le rêve chinois n'est pas qu'un rêve de succès individuel. Comme M. Li, ils pensent que leur sort est étroitement lié au changement de la nation tout entière. Le gouvernement met ces changements en chantier. Depuis l'arrivée de la nouvelle direction, le président Xi Jinping a promis des réformes d'ensemble. Le gouvernement dit que les problèmes auxquels font face la famille Li font partie de problèmes structurels qui appellent des changements structurels. Le rêve chinois, comme le dit Xi Jinping, est de rajeunir la nation chinoise pour transformer la vie de chacun. Mon rêve est que ma fille grandisse dans un meilleur environnement. J'espère pouvoir passer plus de temps avec mes parents. Mon rêve chinois, moi, j'ai grandi dans un petit village et j'ai beaucoup souffert. Je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons aujourd'hui. Mon rêve est d'avoir une famille plus heureuse. C'est ma contribution à la construction d'une meilleure Chine. C'est la fin de votre magazine. Merci de votre fidélité. Rendez-vous avec l'information la semaine prochaine à 22h30 sur C'est Demain.